Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis Amiga Kid et je suis ravi de vous retrouver, de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne qui se nomme Extra Mimag et ici sur Extra Mimag qui est ma chaîne secondaire, eh bien nous causerons jeux vidéo rétro mais également séries cultes des années 60, 70, 80, 90 et aussi de dessins animés datant de cette même période. Et pour inaugurer cette chaîne, je vous propose de nous replonger dans une série culte s'il en est, série culte britannique qui s'intitule Cosmos 1999. Et pour vous faire cette vidéo, je vais me baser sur un article de Catherine Collat qu'elle m'avait écrit dans le numéro 15 de septembre-octobre 1997 de mon petit fanzine Amimag à l'époque. Zone culte, c'était le nom de la rubrique qui traitait justement de séries cultes. Et donc elle m'avait gentiment écrit cet article que je vais vous lire et que je vais vous illustrer avec des images bien entendu pour la chaîne. L'information a de quoi surprendre et pourtant, il y a déjà 7 mois, en ce début de septembre 1997, que des scientifiques de toute nation vivent sur la Lune. Donc, je vous rappelle, l'article date de 1997 bien sûr. Pour rappel, la conquête de la planète Mars date de 1983 et la Troisième Guerre mondiale a connu son apogée en juin 1987. C'est du moins ce qu'ont décrété des scénaristes britanniques pour les besoins d'une série de science-fiction, Cosmos 1999. Une idée de base pour le moins originale. Space 1999 est né en 1973 de l'imagination de Jerry et Sylvia Anderson, producteurs britanniques très connus à l'époque pour des séries mettant en scène des marionnettes, Thunderbirds par exemple, ou plus simplement des acteurs en chair et en os UFO. Il est à noter que c'est dans cette dernière série qu'il faut rechercher les origines de Space 1999. Le point d'ancrage de Cosmos 1999 est une base lunaire Alpha. En ce siècle d'exploration spatiale, la Lune semblait être un point de départ tout désigné pour les expéditions vers d'autres planètes. Des scientifiques s'y sont donc installés, travaillant mais aussi vivant dans cette cité autonome pourvue de tout le confort souhaitable. De février 1997, date à laquelle Alpha devient totalement opérationnel, à septembre 1999, la vie s'écoule tranquillement sur la base. Les scientifiques préparent fébrilement le vol du siècle, une expédition vers Meta, planète nouvellement découverte et apte à accueillir la vie humaine. Mais le projet est menacé par une série d'incidents inquiétants sur Alpha. Des astronautes meurent subitement, le cerveau endommagé par un phénomène que ni le docteur Helena Russell, une sommité de la médecine spatiale, ni le professeur Victor Bergman, un scientifique hors pair, ne peuvent expliquer. Par ailleurs, la Commission lunaire internationale a décidé de remplacer le commandant Gorski par John Koenig, un astrophysicien jugé plus apte à remplir cette mission. Le 9 septembre 1999, Koenig prend son poste sur Alpha, bien décidé à comprendre les raisons de ce problème. Quand il découvre que des déchets lunaires déposés non loin de la base en sont la cause, il est trop tard. Le 13 septembre 1999, une explosion nucléaire prend naissance dans ces dépôts, détruit une bonne partie de la surface lunaire et éjecte notre satellite de son orbite. La Lune dérive dans l'espace emportant avec elle les 311 hommes et femmes qui habitent la base construite sur sa face cachée. Pour eux, c'est le début d'une involontaire odyssée spatiale dans l'infini du cosmos. Voyage au centre de l'univers. Chacun l'aura compris, la Lune s'échappant de l'orbite terrestre, pour des raisons peu scientifiques, il faut bien le dire, n'est qu'un prétexte pour confronter les héros à un voyage dans l'univers. Mais c'est aussi une fantastique opportunité de confronter l'être humain à l'inconnu, de le faire rencontrer l'autre, d'affronter ses peurs dans des décors somptueux, à renfort d'effets spéciaux impressionnants.
Durant 2 saisons, très contrastées cependant, au cours de 47 épisodes, le pilote étant un peu différent, les Alphans tentent de trouver une planète apte à les accueillir. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, le retour sur Terre est impossible car, originalité de Cosmos par rapport à d'autres séries science-fiction, ils ne peuvent contrôler la trajectoire de la Lune, balader dans l'espace au gré d'une force inconnue, Dieu, le destin. Alpha leur fait office d'abri et de prison. Dans ces murs, la vie s'organise pour Koenig, Russell, Bergman et leurs compagnons d'infortune. Les planètes rencontrées se succèdent avec pour seul point commun leur incapacité à accueillir nos héros. Non que leurs habitants soient forcément belliqueux ou foncièrement malveillants, il y en a bien sûr, mais beaucoup sont souvent eux aussi en détresse. En allant à la rencontre de l'autre, les Alphans grandissent car ils prennent conscience de leur faiblesse, de leur vulnérabilité, dans cette difficulté à trouver leur place dans un univers si infini, réévaluant sans cesse leur situation. Face aux Kaldoriens, Dariens, habitants des planètes Zénon, Progon, Ariel, humanoïdes, androïdes ou forces immatérielles et souvent supérieures, les Alphans affrontent leurs démons intérieurs, la peur de la solitude et de la mort, la déception, voire le désespoir, avec toute leur volonté de recréer ailleurs le cycle de la vie, d'y faire renaître la civilisation terrienne. Scénario, effets spéciaux, interprètent les atouts de Cosmos 1999. Les ingrédients ne manquent pas pour faire de cette série un véritable régal pour les amateurs de science-fiction. Tout d'abord, des scénarios ambitieux, désireux de s'éloigner des habituelles batailles spatiales creuses et souvent insipides. Derrière ces rencontres spatiales se profilent en filigrane des questions profondément humaines, telles la place de l'homme dans l'univers, sa relation avec l'autre, la faiblesse apparente de sa nature et la force de sa volonté. L'action est toutefois bien présente dans chaque épisode de sorte que le suspense y est savamment dosé. Les effets spéciaux prennent en charge le côté spectaculaire de l'intrigue. À une époque pré-image de synthèse, où peinture et maquette régnaient encore en maître dans les ateliers d'effets spéciaux, impossible de ne pas admirer le réalisme et le merveilleux de tels astéroïdes se rapprochant de la Lune, de tels vaisseaux alunissant près de la base ou de telles cités planétaires visitées par nos Alphans. Comment ne pas admirer le travail de précision qu'a demandé la scène d'atterrissage d'un aigle, un vaisseau Alphan, sur la surface lunaire. Désireux de séduire le public américain, les producteurs décidèrent de confier les rôles principaux, John Koenig et Helena Russell, à 2 acteurs connus à l'époque pour leurs prestations dans Mission Impossible, Martin Landau et Barbara Bain. Le rôle du professeur Bergman est tenu par Barry Morse, connu pour la série Le Fugitif. Chaque personnage est composé avec justesse, délicatesse et les rapports qu'ils entretiennent n'en sont que plus authentiques. On ne se lasse pas de découvrir leur respect mutuel, leur amitié, leur complicité qui semblent se renforcer dans l'adversité durant les 24 épisodes que dure la première saison de Cosmos 1999. Seconde saison, virage à 180 degrés. Le département américain de la chaîne qui produit la série décide de quelques changements pour l'exporter avec plus de succès outre-Atlantique. Un nouveau producteur, Fred Freiberger, est engagé. Le style de Cosmos change. Plus d'action dans les scénarios, courses-poursuites et bagarres acharnées, plus de sentiments chez nos héros et comparaison, Star Trek oblige, des monstres en quantité. Astronomique. Spock n'étant pas loin, la série se voit dotée d'une extraterrestre métamorphe interprétée par Catherine Schell, dont les déductions prodigieusement logiques remplacent celles du professeur Bergman. Ce dernier disparaît sans une explication, ainsi que d'autres personnages auxquels le public n'a pas manqué de s'attacher. Cette fois, le succès escompté n'est pas au rendez-vous. La 2e saison de Cosmos 1999 ne convainc pas les Européens et lasse les Américains. La série ne comptera pas de 3e saison. La seconde cuvée de Cosmos ne manquait pourtant pas d'atouts, comme en témoignent certains épisodes qu'il aurait fallu sans doute mieux exploiter. Retour sur Terre. Après 20 ans, je vous rappelle que cet article date de 97,
que reste-t-il de Cosmos? Le plaisir un peu nostalgique de redécouvrir les aventures de Koenig et ses compagnons, de regarder une série de science-fiction où une débauche d'effets spéciaux n'étouffe pas des scénarios de qualité, comme c'est parfois le cas dans certaines productions actuelles. Un peu d'évasion, de dépaysement, de détente, à une époque où, malgré des moyens 1000 fois supérieurs qu'il y a 25 ans, les séries intéressantes se comptent sur les doigts d'une seule main. Voilà, donc je vais quand même donner également mon avis perso sur la série Cosmos 1999, comme on dit en Belgique. Eh bien écoutez, moi j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé Cosmos parce que je me souviens d'avoir vu cette série tout gamin. Et je pense que c'était l'une des premières séries. Je pense même l'avoir vue avant Star Trek parce que, ayant la chance d'habiter en Belgique à l'époque, eh bien, on captait Télé Luxembourg. Et Télé Luxembourg avait diffusé Star Trek bien avant la France, bien avant TF1. Parce que TF1 avait diffusé, je pense, Star Trek au début des années 80, si je ne dis pas de bêtises, et Cosmos 99, eh bien, avait été diffusé, donc, je pense, un tout petit peu avant, puisque la série, donc, date de 75, et ça a dû être diffusé peut-être 1 an ou 2 avant Star Trek sur Télé Luxembourg. Je dis tout ça de mémoire, j'étais très gamin. Et je me souviens que ça m'avait énormément marqué. Pourquoi? Parce que déjà, les effets spéciaux étaient sublimes. Les aigles, la base lunaire, la surface de la Lune, etc. Tout cela était très réaliste. Les scaphandres, les engins lunaires, etc. Donc c'était vraiment bien. Alors évidemment, l'ambiance était très différente par rapport à Star Trek, hein, parce que qu'on le veuille ou non, on va toujours comparer Cosmos à Star Trek, même si c'est deux univers très différents et qui n'ont quasiment rien à voir l'un avec l'autre. Mais dans Cosmos, justement, il y avait une ambiance beaucoup plus oppressante. Ça fait, je vous l'avoue, pas mal d'années que je n'ai plus revu la série, mais je pense que après cette vidéo, je vais m'y remettre. Et de souvenir, de mémoire, c'était une ambiance plus stressante, plus angoissante que dans Star Trek. Et la froideur qu'avait, par exemple, Barbara Bain, hein, ça c'est quelque chose d'incroyable dans cette série, on dirait un vrai glaçon, tout comme John Koenig d'ailleurs, qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup plus de sentiments. Et les seconds rôles aussi sont très bien dans cette série. J'aime beaucoup Alan, le pilote d'Aigle, qui est toujours prêt à bondir d'une aventure à l'autre. Et puis il y en a d'autres, hein, comme ça dans la série, ceux qui sont plus derrière les consoles, etc. Et bref, donc voilà, pour moi c'est une très très bonne, ce sont de très très bons souvenirs. Et je vous conseille grandement de retrouver cette série, de regarder cette série si vous ne la connaissez pas ou si ça fait déjà longtemps que vous ne l'avez plus regardée. Voilà, chers amis, on va se quitter ici pour cette vidéo, hein, qui va faire quasiment 20 minutes comme je vois. Je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo donc de la chaîne Extra Mimag. Je vous invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo et d'ailleurs les suivantes aussi. N'hésitez pas donc à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez aussi surtout et avant tout de la série Cosmos 1999 et je vous fixe rendez-vous donc très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur Amimag TV si vous êtes des fans d'Amiga ou d'Extra Mimag, ou sur Extra Mimag plutôt, si vous êtes des fans de séries, de dessins animés, etc. Bref, si vous êtes comme moi, des vrais geeks, salut à toutes et à tous, c'était Amiga Kid, on se retrouve bientôt, bye bye.